Salut à tous! Vous vous demandez certainement pourquoi est-ce qu'il y a une autre fille qui fait des commentaires sur des livres encore, sur Booktube là? Je vais vous répondre dans le Newbie Tag. Alors c'est un tag qui a été créé par une personne qui s'appelle Brenda C. Je ne la connais pas ni d'Ève ni d'Adam, mais c'est pas grave, allons-y quand même. Alors question numéro 1, pourquoi as-tu commencé cette chaîne? Eh bien parce que j'aime lire. Mais j'aime pas juste j'aime lire. J'aime lire aussi parce que dans mon travail, je suis lectrice et plus particulièrement, je suis assistante de production pour la télévision. J'habite en Angleterre, donc c'est ici où je fais ça. Je suis assistante de développement en fait. Et donc je lis beaucoup de scripts, de manuscrits, de bibles, de traitements. De temps en temps, je lis aussi des livres. Enfin, je fais tout ça pour des boîtes de production en fait, finalement, en freelance. Et du coup, voilà, donc je lis beaucoup. Et en fait, je suis tombée sur Booktube au début du lockdown, au début du confinement. Et j'ai trouvé ça super. J'étais en train d'écrire un petit peu moi-même. En fait, je me suis dit, ce serait hyper cool de pouvoir une petite communauté et de parler un petit peu de fantastique ou des genres que je lis, etc. Enfin, je me suis dit que c'était chouette. Quelles sont les choses fun et uniques que tu pourrais apporter à Booktube? Alors, étant donné que je suis française mais que j'habite en Angleterre et que je suis freelance assistante développement en Angleterre, ce serait une perspective en fait assez chouette à apporter à Booktube. Déjà parce que j'ai un catalogue de livres français que j'ai lu pendant mon enfance et mon adolescence et que je continue à lire maintenant et que ça pouvait être un truc sympa, mais aussi tous les bouquins que je lis en anglais. Ça pouvait aussi être quelque chose d'assez sympa, assez chouette à partager avec vous en fait. Donc sur ma chaîne, il y aura une partie anglaise, une partie française. Toutes mes vidéos vont être dupliquées. Je ne vais pas forcément dire exactement la même chose mot pour mot, mais le concept va être là en fait. Et aussi, étant assistante de développement, ça peut être un super regard en fait par rapport à l'adaptation de romans ou de nouvelles en fait au petit écran ou au grand écran. Et en fait, ce regard que moi j'ai, je me suis dit que ça pouvait être chouette de le partager et voir ce que vous en pensez en fait. En numéro 3, qu'est-ce qui te rend le plus enthousiasme par rapport à cette nouvelle chaîne? Alors, moi, ce que j'ai vraiment envie de faire pour cette chaîne, c'est déjà de se créer une communauté peut-être, rencontrer un petit peu des gens. Finalement, dans mon cercle d'amis et de proches, j'ai pas énormément de gens qui lisent comme ça, comme un hobby. J'ai juste une pote qui lit et qui lit beaucoup de non-fiction en fait, donc elle lit des choses plus... Ce qu'elle a lu en ce moment, c'est des bouquins sur le féminisme par exemple. De temps en temps, je lis ça, surtout pour le travail, mais pas vraiment en tant que hobby en fait. Je préfère vraiment la fiction et du coup, je me suis dit ce serait super de rencontrer des gens sur Booktube ou même ailleurs et de partager un petit peu cette passion-là. Alors aussi, avec la nature de mon travail, c'est que j'ai vraiment envie de trouver plein d'auteurs qui sont pas forcément avec une maison d'édition traditionnelle, mais qui sont self-published ou alors des petits indie auteurs qui sont pas forcément très connus, mais qui en valent quand même vachement la peine et que peut-être vous allez trouver super chouette et que ça vaut vraiment le coup de jeter un œil. Et du coup, pour nous, en fait, c'est vraiment nickel parce que ça peut être des auteurs sur lesquels on jette un jeu de lumière en fait et on amène au public et pourquoi pas même faire une adaptation. Ça, ce serait super. Pourquoi est-ce que tu adores lire? Alors, il y a deux choses. Déjà, je lis beaucoup pour mon travail, donc forcément, si j'aimais pas ça, ce serait pas très pratique. Mais aussi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à m'échapper un petit peu de la réalité. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup d'entre vous qui seraient d'accord avec mes propos, on va dire. Parce que, évidemment, surtout en cette période de pandémie où les choses sont assez difficiles pour beaucoup de personnes, lire en fait, cet échappatoire, ça aide énormément de gens à traverser ce genre de difficultés. Surtout quand on a des choses qui peuvent s'ajouter un petit peu, des fois les problèmes nous tombent dessus un petit peu en pile comme ça. Et la deuxième raison, c'est que, en fait, depuis que je suis ici, lire en anglais, j'y arrive quoi. En fait, quand j'ai déménagé ici, donc en Angleterre, très rapidement, en fait, dans la première année, je me suis dit, je vais m'acheter un bouquin, je veux lire en anglais, vas-y, je suis cap. Et en fait, j'ai commencé à vouloir relire la saga des Chroniques du bout du monde, donc en anglais, c'est The Edge Chronicles. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je me l'achète en anglais, je prends le premier tome. De toute manière, je l'ai déjà lu, donc j'arriverai à faire des liens et tout ça. Donc, j'ai pris le premier tome de cette saga, les Chroniques, et j'ai commencé à vouloir lire le premier chapitre, et je me suis rétamée comme une petite merdouille, parce que mon anglais était très clairement pas suffisamment bon, en fait. Il y a beaucoup de mots un petit peu qui sont propres à la langue anglaise, que les auteurs vont vouloir inventer et tout. Il y a énormément de ça dans Harry Potter en fait. Quand on lit Harry Potter en anglais, donc dans la langue originale, on se rend compte qu'il y a énormément de mots qui ont été inventés, qui ont du sens quand on
comprend bien l'anglais, mais qui sont difficiles en fait. Et nous, on a fait la même chose finalement, parce que Poudlard, excuse-moi Poudlard. Et bien là, c'était pareil, tu vois. Finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop difficile pour moi à ce stade-là. Et en fait, aller à l'université ici, donc j'ai fait un bachelor, donc c'est comme une licence finalement, en production télé. Et là, j'ai lu beaucoup de bouquins académiques, tout, c'était un petit peu dur. Mais ça m'a vachement poussé à lire des trucs hard, quoi, des trucs durs. Et au final, lire des bouquins maintenant, ça, j'y arrive, tu vois. Ça, maintenant, lire de la fiction, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et ça m'aide énormément dans mon travail, quoi. Numéro 5. Quel livre ou série de livres t'a donné le goût de la lecture ? Quand j'étais petite, donc j'ai lisais Les Chroniques du bout du monde, et ça m'a vraiment plongé dans le truc, quoi. J'ai vraiment adoré. Et plus récemment, j'ai écouté l'audiobook de Elantris de Brandon Sanderson. Oh, c'est dire. Qui est plus de l'adulte, plus adulte, fantastique adulte, on va dire, que ce genre de choses où c'est beaucoup plus ciblé pour de la jeunesse. Ça m'a vraiment plu de ouf, quoi. Quelle question voudriez-vous poser à votre booktubeur favori? Pourquoi est-ce que vous lisez autant de bouquins d'un coup? Et comment, quoi? Je sais que lire avec un certain nombre de mots par minute, c'est vachement utile, et c'est surtout pour le genre de taf que je fais, moi. Mais quand même, quoi. Surtout que ces gens-là, c'est surtout du plaisir. Moi, je peux pas lire autant comme ça vite. Enfin, j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien vivre au rythme, en fait, de mes personnages, finalement. Et lire aussi vite, moi je comprends pas, quoi. Après, je sais qu'il y a beaucoup de booktubeurs qui recommandent chaudement de lire avec différents médiums. Donc lire avec un livre physique, mais aussi écouter des audiobooks, même regarder des adaptations, pourquoi pas, c'est des histoires, quoi. Mais lire 10 bouquins par mois, non, quoi, non merci. Quelles sont les épreuves qui seront les plus dures à surmonter quand vous commencerez votre chaîne Booktube ? Alors déjà, il y a deux choses pour moi. Donc déjà, l'image de ma chaîne, étant donc diplômée d'une école de production télé en fait ici, on a fait pas mal de shows télévisés. Il y avait un studio en fait dans l'université. Du coup, on a fait pas mal de petits shows télé, un petit peu comme ce qu'on regardait à l'époque, quoi, Question pour un champion ou quoi, ce genre de délire. Et en fait, j'aimerais beaucoup que ce soit un petit peu comme ça, quelque chose de fun, de créatif, où on parle de bouquins, mais aussi j'aimerais bien faire un petit peu d'illustration. J'ai des petites choses en réserve, quoi, mais j'aimerais vraiment que le branding de l'affaire soit bien posé, tu vois. La deuxième chose à surmonter, je pense, c'est aussi le fait de ne pas avoir forcément de retour au début et surtout de retour en général. Je ne m'attends pas à avoir des millions d'abonnés, voilà, je suis pas Squeezie, quoi. Mais c'est clair que ce serait super d'avoir des gens pour discuter de bouquins, un petit peu de faire des échanges. En fait, c'est surtout ça aussi qui me fait peur, c'est d'envoyer un petit peu du média dans le vide, quoi, et de ne pas avoir de retour. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui viendra avec le temps et c'est comme l'histoire de l'image en fait de la chaîne, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Alors numéro 8, quand as-tu commencé à lire ? Alors ça, je trouve que c'est une question super chelou, ça. Moi, j'ai commencé à lire quand j'avais 6 ans. Certainement la plupart d'entre vous aussi. Après, j'ai lu un petit peu tout au long de ma vie. Moi, j'ai lu pas mal de trucs académiques, surtout quand je faisais ma licence. Je pense qu'il y a des périodes de la vie où c'est un petit peu plus ou moins tu lis, quoi. Mais récemment, on va dire que je me suis mise à relire avec le premier confinement. Enfin, après, oui, j'ai commencé à 6 ans, quoi. Où est-ce que tu lis ? Alors, je lis sur cette chaise jaune que j'adore bien. C'est une chaise que mon copain m'a offert pour que je puisse lire mes scripts et puis faire mes revues, etc. On est vachement bien, là, sur cette chaise de grand-mère. Moi, j'adore être une grand-mère. Tu vois, là, j'ai mon petit dessous de verre où je peux mettre mon thé, tu vois. Ah, j'ai ma petite couverture Galaxy. Je suis posée, quoi. Je suis bien posée, voilà. Je suis nickel. Alors, dernière question, quel genre de livre aimes-tu lire ? Alors, moi, j'adore lire beaucoup de choses. Alors, mon genre préféré, c'est le fantastique, mais je suis vachement ouverte et je pense que c'est aussi la nature de mon travail qui fait ça. J'aime bien la science-fiction, j'aime bien l'horreur. Souvent, ce que je vais éviter, on va dire, plus, c'est les choses qui sont vachement trash. Je faisais un stage récemment... Avant la pandémie. Avec une maison de production anglaise, là, à Londres, et en fait, je lisais un bouquin, et c'était une histoire vraie, et souvent les histoires vraies, c'est un petit peu... C'est un petit poche. Et c'était sur une fille tzigane qui venait des pays de l'Est. En fait, elle émigre ici pour une vie meilleure et c'est vachement trash. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui sont vraiment difficiles. La violence, la prostitution, le viol, la pauvreté. Enfin, c'est une histoire qui est très, très, très dure, mais en même temps, c'est une histoire de rédemption puisque
elle arrive à sortir de ce cercle infernal. Alors après, évidemment, moi, lisant du science fantastique, on a du jeunesse, on a de l'adulte, il va y avoir des sujets qui vont forcément être difficiles. Mais bon, ça dépend. Alors voilà, donc ça c'était ma toute première vidéo pour le newbie tag. J'espère que ça vous a plu. C'est un petit peu bizarre d'étaler sa vie un petit peu comme ça, mais bon, je pense que ça va aider tout le monde à s'ancrer un petit peu dans ce que je fais et ce que j'ai envie d'apporter en fait à Booktube. Donc sur ce, je vous laisse, je vais aller monter tout ça et puis on se voit la prochaine fois. Bye!